Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter 5 vérités sur le bonheur qui ont changé ma vie. 5 constats personnels que j'ai faits sur le bonheur et qui me le font voir sous un autre angle. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous découvrez cette chaîne. Si c'est le cas, bienvenue. Je suis Nathalie et je partage chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour vivre une vie plus douce et plus simple. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Tant de choses ont été dites sur le bonheur. Chacun a sa définition, chacun a sa façon de l'entrevoir. Dans le discours ambiant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il semble souvent correspondre à un certain mode de vie. Le bonheur serait lié à des accomplissements, à des objectifs et à des statuts sociaux. Une personne serait heureuse si elle possède ceci, si elle a atteint cela. Mais si cet état ne dépendait pas tant du matériel et de l'ego, je crois que le bonheur est personnel et qu'il n'y a pas une seule façon d'être heureux dans la vie. Ceci dit, je crois en même temps qu'il y a autant de fausses croyances que de vérités universelles sur le bonheur. Et quand on les comprend, on peut mieux cheminer à sa rencontre. Les voici. En numéro 1, il n'y a pas de petit bonheur. Pour plusieurs personnes, le bonheur est lié à des moments exaltants qui sortent de l'ordinaire. Un grand voyage, une promotion, l'achat d'une maison, la naissance d'un enfant. Et elles accumulent ces moments pour remplir leur vie, la rendre grandiose. Plus c'est grand, plus c'est important. Pour d'autres, une simple balade en nature, donner à manger aux animaux, danser dans son salon ou passer du temps en compagnie de leurs êtres chers les comble au plus haut point. Elles ne cherchent pas tant à vivre des expériences extraordinaires parce que dans les moments ordinaires, elles trouvent déjà de la magie. Est-ce que le bonheur doit être mesuré? Est-ce qu'on a le droit de dire à ces personnes que leur bonheur n'est pas assez? Pourquoi ce qui les rend heureuses aurait-il moins d'importance? Il n'y a pas de petit bonheur. On ne peut pas comparer ou faire une échelle du bonheur. Dire qu'une personne est plus heureuse parce qu'elle possède ou a fait cela. Le bonheur est propre à chacun et dépend de sa capacité à le reconnaître quand il se présente. Et il se cache le plus souvent au quotidien, dans la vie de tous les jours, dans tous ces petits moments qui sont en fait très grands. En numéro 2, il n'y a pas une seule façon de vivre. Pour une personne, passer sa vie sur une ferme à s'occuper d'animaux est une source de bonheur profond. Pour une autre, c'est d'aller au théâtre tous les soirs ou de voyager le plus souvent possible. Il y a des personnes qui aiment avoir un cadre de travail structuré et qui se plaisent dans un poste en entreprise. D'autres cherchent plus d'indépendance et ont créé leur activité en solo. Certains veulent fonder une famille, d'autres veulent ou ne peuvent pas. Il n'y a pas une seule façon de vivre, pas un seul mode de vie. Ce qui convient à une personne ne convient pas à une autre. Le tout est de trouver ce qui nous convient à nous, d'aller vers la vie qui nous correspond. Trop souvent, on se retrouve dans un mode de vie à l'opposé de nos envies, et c'est ce qui nous empêche d'être heureux. Où l'on croit qu'il y a une seule façon de vivre, un seul modèle à reproduire. Mais il y en a autant qu'il y a d'individus. Et ça ne s'applique pas seulement à sa profession, mais bien à toutes les sphères de sa vie. Avoir du recul sur tous les exemples qui nous entourent et comprendre que chaque individu est unique et différent. Si le mode de vie de l'un lui apporte le bonheur, c'est tant mieux. Et ce n'est pas en le reproduisant qu'on trouvera le nôtre. En numéro 3, accepter de naviguer entre l'ombre et la lumière. Une des fausses croyances les plus répandues sur le bonheur est d'associer cet état à de la perfection. Le bonheur serait une vie sans soucis où tout se passe toujours bien. Une vie sans obstacles, sans grands défis. Une journée lumineuse avec un grand ciel bleu sans nuages. Mais dans les faits, cette vie où le soleil brille toujours n'existe pas. Et si on veut être heureux, il faut accepter de naviguer entre l'ombre et la lumière. Coexister dans cette imperfection, apprendre à danser sous la pluie, pour faire jaillir la lumière même dans les moments difficiles. D'ailleurs, même dans une journée qui nous a semblé terrible, il y a toujours au moins une chose positive à retenir. On voudrait que le bonheur soit pur, que nos moments de joie ne soient jamais obscurcis, mais pour les apprécier, il faut accepter qu'il y ait bien souvent une ombre au tableau.
sans quoi on va passer notre vie à être malheureux et à attendre ce bonheur parfait sans aucun tracas, sans aucune souffrance, au lieu de savourer la vie telle qu'elle est entre ses parties sombres et ensoleillées. En numéro 4, on ne peut pas tout avoir. Est-ce qu'être heureux, c'est d'avoir tout ce dont on rêve ou d'être reconnaissant pour ce qu'on a au lieu de penser à ce qu'on n'a pas? Dans nos sociétés, on met beaucoup à l'avant des exemples de réussite sur toute la ligne. Un physique de rêve avec une carrière de rêve et une famille de rêve, la totale. Et si on n'a rien de tout ça, cela veut-il dire qu'on ne peut pas être heureux? On se concentre tellement sur ce qu'on n'a pas qu'on oublie ce qu'on a. On est dévasté parce qu'on ne peut pas avoir d'enfants, mais on a la chance d'avoir une femme ou un mari formidable qui nous aime infiniment. On n'a jamais pu décrocher l'emploi qu'on aurait voulu, mais on a la chance d'être en bonne santé. On n'a pas trouvé le grand amour, mais on a des amis sur qui on peut compter. Si on se concentre uniquement sur ce qu'on n'a pas, on passe sa vie à prendre pour acquis ce qu'on a, alors que c'est déjà une richesse inestimable. En cherchant toujours plus, on oublie souvent les trésors de notre vie. Apprendre à les apprécier est une clé essentielle du bonheur. Ça ne veut pas dire non plus de renoncer à ses aspirations, mais d'être reconnaissant pour ce qu'on a déjà dans le présent. En numéro 5, on n'a que le bonheur que l'on se donne. Finalement, le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Et si on attend que les circonstances extérieures nous l'apportent, on peut attendre longtemps. Si on ne décide pas de se donner du bonheur, personne d'autre ne nous le donnera. C'est à nous de cultiver ce qui nous fait du bien, d'apprendre à prendre soin de nous-mêmes et de reconnaître nos besoins. Le bonheur ne peut pas être offert de l'extérieur. Il naît de nos choix, de nos actions et de notre capacité à cultiver ce qui nous nourrit intérieurement. En prenant la responsabilité de notre bien-être, on se libère de l'attente que les autres ou les événements nous apportent le bonheur sur un plateau d'argent. On s'accorde la permission de vivre pleinement, de s'épanouir et de trouver du bonheur dans les choses qui résonnent avec notre être profond. Dites-moi en commentaire si l'un de ces points vous interpelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt!